Et bienvenue encore dans ce nouveau tutoriel qui est sur la chaîne de Secours Classique. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de notre méthode de potentiel métra, qui est une méthode française, le MPM. Nous allons déterminer les dates au plus tôt, dates au plus tard, les marges totales, les marges libres pour notre MPM. Nous allons estimer un coût du projet qui sera estimatif. Nous allons déterminer le chemin critique. Nous avons déjà fait les MPM, que je vous mettrai les liens dans la description de ces précédents tutoriels. Voici notre MPM qui avait les tâches de A à W. Nous avons déterminé chaque tâche, sa date au plus tôt, sa date au plus tard. Il y a les durées des tâches qui ont été mis à côté de flèches. Comme toujours on fait, les MPM. Bon, pour tous les étudiants, j'aimerais préciser que vous allez finir ces tutoriels en comprenant tous les enjeux. Évoluons. Pour une tâche B, la date au plus tôt, la date au plus tard, le nom de la tâche. Alors, voici un peu la formule de la marge totale. C'est la date au plus tôt moins la date au plus tard. Donc, la marge totale de B, c'est 2. La date au plus tard de la tâche B, c'est 2 moins la date au plus tôt, c'est 2. D'où la marge totale égale à 0. La marge est libre. Prenons ces cas. Donc là, je reviens un peu en arrière. C'est de cette manière que vous allez calculer toute la date et toute la marge totale de chaque tâche. Ça, c'est un exemple d'un cas B. Là, j'ai pris la marge totale de la tâche B. Pour toutes ces tâches qu'on a eu de A à W, c'est de cette manière qu'on va calculer leur marge totale. Dans notre exercice, on a eu les tâches suivantes E, F, G et H qui se sont suivies de cette manière. Chaque tâche avec sa date au plus tôt, date au plus tard, avec sa durée. Alors, je vais calculer la marge libre de F et G. Calculons la marge libre de F. Voici la formule. Donc, la date au plus tôt de G moins la date au plus tôt de F moins la durée de F. Pour notre cas ici, la date au plus tôt de F, ça sera 13, donc nous allons calculer de cette manière. 13, on va prendre la date au plus tôt de G, selon la formule, moins la date au plus tôt de F, moins la durée de F qui est 3 ici. La durée de F sur 3, qui nous donne moins 3 jours. Calculons la marge libre de G, de la tâche G. C'est la date au plus tôt de la tâche qui suit G, donc c'est H, moins la date au plus tôt de la tâche en question de G, moins la durée de G. D'où ça va me donner la marge libre de G, ça sera la date au plus tôt de H, c'est 16, ici, moins 13, qui est la date au plus tôt de G, moins 2, qui est la durée de G. La durée de G, c'est 2 jours. D'où la marge libre, c'est 1 jour. Pour la marge libre de F, c'est moins 3 jours. Pour la marge libre de G, c'est 1 jour. Il y a 2 commentaires que je veux faire et quelques analyses là-dessus par rapport à ces moins 3 et 1 jour. À cause de ces signes négatifs. Je ne sais pas là si vous avez compris comment on va calculer la marge libre de chaque tâche. Commençons par la tâche A à Z. Ça, c'était un exemple. Les restes, vous pouvez voir que le calcul est totalement simple. Alors, j'analyse un peu. La marge libre de F est moins 3 jours. Cela indique que la tâche F est critique car elle dépasse la date de débit de la tâche G et doit être lancée au plus tard à la date prévue. Sinon, elle causera des retards. C'est-à-dire que si cette tâche cause des retards, elle peut déranger toutes les autres tâches. Donc, pour elle, il n'y a même pas une marge libre des retards
les signes moins indiquent qu'il n'y a pas vraiment de retard que cette tâche doit faire. Sinon, elle causera un grand problème à toutes les autres tâches dans l'exécution du projet. La marge libre de G est un jour, c'est-à-dire la tâche G peut être retardée d'un jour sans impacter le débit de la tâche H. Donc, le débit de la tâche suivante. C'est-à-dire ici, dans le cas de F, F ne peut jamais avoir un retard. Jamais. Sinon, s'il causerait un retard, même ne serait-ce que de un jour, ça va causer des ennuis. Dans ce cas, lorsque vous êtes en train de planifier le jour de vos tâches, il faut penser à bien les calculer, à bien les séparer, à bien les concevoir. Alors, commentaire. La tâche F est une tâche critique car elle n'a pas de marge libre et même une marge négative, ce qui signifie que son retard affectera immédiatement la tâche G. Si cette tâche F connaît seulement ne serait-ce qu'un retard d'un jour, ça va affecter la tâche qui suit ou les tâches qui suivent. La tâche G a une marge libre d'un jour, ce qui signifie qu'elle peut être retardée d'un jour sans affecter la date de débit de la tâche H. Donc cette tâche, si elle faisait un jour de retard comme marge libre, ça ne peut pas causer de problème lorsque vous êtes en train d'exécuter votre projet informatique. Ça ne peut pas même maintenant dépasser les 1 jour là de la marge libre dans l'exécution de tâches de votre projet. Conclusion, la tâche F est cruciale pour le bon déroulement du projet. Tout retard dans l'exécution de cette tâche entraînera un retard des autres tâches. Comme je le dis tantôt, la tâche G possède une flexibilité limite qui est très limitée, donc 1 jour, permettant une légère marge de manœuvre dans l'organisation de notre projet informatique. Pour le coût du projet, ceci est fait selon mes estimations, pour dire que ce n'est pas vraiment une évidence. Je vais revenir un peu sur mon petit Excel, tableau Excel ici que vous voyez. Ici, j'ai fait le coût estimatif du projet. Je vous le projette ici. Chaque tâche, j'ai estimé selon que je voudrais que ça coûte. Chacun a ses estimations. Là, je n'aurai pas beaucoup de commentaires à faire. Mais vous allez voir que de la tâche A à la tâche W, chaque tâche a ses ressources, donc le nombre de techniciens, limité donc toujours le même nombre, durée en jour, les coûts unitaires par jour et par personne et les coûts total. Ici, ça dépend. Moi, j'ai choisi de le faire de cette manière. C'est-à-dire, vous aussi, vous pouvez avoir votre prix à proposer à vos clients. Le coût total de chaque tâche qui me donne le coût total de mon petit projet qui me donne 45 150 $ américains. Ça dépend si vous pouvez descendre à la baisse ou à la hausse. Alors, là, je peux dire que vous voyez comment j'ai estimé le coût de mes tâches. Chaque tâche avec son coût, son estimation et ses ressources. Je ne voudrais pas trop m'atteler là-dessus, mais je voudrais que l'on puisse continuer. Mais en fait, avant de parler du chemin critique, bien sûr, je voudrais que vous puissiez voir comment nous avons maintenant arrangé notre tableau selon les tâches, les désignations, les contraintes d'antériorité, chaque durée de chaque tâche, date au plus tôt, date au plus tard, marge totale et marge brute. Vous allez voir, toutes les tâches ont été représentées avec leur travail demandé. Chaque tâche avec son travail demandé. C'est ainsi que nous avons placé notre petit tableau. Alors, revenons à nos moutons. Je vais enfin parler du chemin critique. Théoriquement, le chemin critique est l'ensemble des tâches
qui doivent être réalisées sans retarder tout le projet, soit terminé à la date prévue. Si l'une de ces tâches est retardée, tout le projet sera retardé. Et en d'autres termes, ce sont les tâches qui n'ont aucune marge de manœuvre ou marge flottante. En pratique, je vais m'expliquer. Je retourne un peu en arrière, pas sur mon projet Excel, mais sur un petit truc. Hop là. Je retourne sur le chemin critique. Ça, c'était l'élaboration de notre graphe MPM. La graphe des méthodes de potentiel des métrages. Mais je vais désigner les tâches critiques, commençant par la tâche A jusqu'à la tâche Z. Toute tâche qui aura comme date de débit qui est égale à la date au plus tôt, date au plus tôt égale à la date au plus tard, va constituer ce qu'on appelle chemin critique. Comme A, la date au plus tard, la date au plus tôt et la date au plus tard, c'est 0, 0. Là, c'est le chemin critique va commencer par ici. Par ici, laissez-moi vous montrer. Bien. Au niveau de la tâche A, nous descendons. Comme c'est ici, c'est 0, 0. Donc là, 0 et là, 0. C'est-à-dire que la tâche, les chemins critiques passent de A à B. B, c'est D, D. C, c'est 4 et 4. Donc, date au plus tard 4, date au plus tôt 4, date au plus tard 4. D, C à 2. D à E. E à F. Ça ne peut passer jamais par G. Jamais ça ne peut passer par ici. Car ici, c'est 13, 14. Il faut que les deux dates soient les mêmes, 13, 13. Les chemins critiques sautent F à H. H à I. I à J. Je veux que vous puissiez vraiment retenir ça très bien. On continue. J, voilà, ça n'écrit pas, ça écrit J à K. Au niveau des K, on ne peut plus continuer à L parce que L c'est 27, 28. On passe directement à M. M vers L. M vers N, pardon. N vers O. Je pars vite. Là où toutes les dates sont les mêmes, je suis en train de faire passer mon chemin critique. Je suis en train de passer par là. 51, 51. 52, 52 jusqu'à la tâche 55. En effet, voici comment mon chemin critique commence de la tâche A vers la tâche Z. Ici, là où je mets c'est là, pas de chemin critique parce qu'il y a des dates différentes. Ici aussi, pas de chemin critique parce qu'il y a 27, 28, 13, 14. C'est toute l'explication sur le chemin critique. Notre chemin critique, je l'ai tracé ici de A. Vous avez vu lorsque j'arrive à L, je saute. Quelque part, j'ai A, B, C, D, E, F. G n'est pas là. G n'est pas là. H, I, J, K. K, je saute L, M, N, O, P, Q, R, S, T, I, V, W. À cet effet, je vous remercie d'avoir suivi. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je serai là pour répondre. S'il n'y en a pas, c'est que vous avez bien assimilé les cours. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous pouvez. Et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour aider d'autres personnes à faire la détermination des tâches, des dates selon les MPM, et faire les tableaux d'estimation du coût de projet et ainsi à déterminer le schéma critique.